Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto, une nouvelle vidéo, un tuto mini-album facile pour débutantes. Il y a quelques années, au tout début que je faisais du scrap, j'avais donc réalisé ce mini que je vais vous montrer. Vous allez voir, il est très très facile, donc là c'était sur l'Égypte. Alors il s'ouvre comme ceci. Comme ceci. Voilà, de rabat, hop, hop. Là, j'avais juste mis mon papyrus que j'avais acheté là-bas. Et là, ça s'ouvre comme ceci. Voilà, donc il n'y a rien de particulier. C'est vraiment pour les débutantes. Et j'avais envie d'en faire un avec vous sur le thème Paris. Alors, pour faire ce mini, il vous faut 2 feuilles de papier 30-30. Alors, moi, j'ai choisi 2 papiers différents. Tout simplement parce que je n'avais pas 2 papiers de la même couleur, de basil de la même couleur. Mais finalement, ça me plaît très bien comme ça, puisque, à savoir que je fais le thème Paris et les feuilles de scrapbooking que j'avais sur le thème Paris étaient dans les tons un peu vanille et gris-bleu. Donc pour moi, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Alors, on va déjà faire la structure. Alors, je prends mon premier papier, donc c'est celui qui fera l'extérieur. L'extérieur, donc, c'est celui qui sera là, tout là. Et quand on ouvrira, voilà, c'est ce qu'on voit là en fait. Hein. C'est ce qu'on voit, c'est le fond de notre album. Alors, il faut découper un rectangle de 15 cm par 30,5 dans votre premier basil. Donc, je vais découper. Donc, 30,5, c'est toujours les feuilles de scrap, elles font toujours 30,5. Donc, voici ma feuille de 15. Ensuite, je prends mon plioir, j'avais oublié. Voilà. Alors, couper, pardon. Plier à 10 cm du bord. Donc, à 10 cm, on plie. J'aime pas trop ce plioir, ou alors c'est parce qu'il y a peut-être, je sais pas, je sais peut-être pas l'utiliser tout simplement. Hein. Alors à 10 cm à 11 cm, à 21 cm, et à 22 cm. Donc vous voyez, la structure de notre album est faite. C'est tout bête à dire, mais il n'empêche que la structure est faite. Voilà. Voilà ce que l'on obtient. Donc, découpez le bord droit en feston. Alors ça, vous n'êtes pas obligé. Moi, je sais pas si je vais le faire. J'ai prévu 2 perforatrices. Une comme ceci, qui fait vraiment un peu dentelle. Ou celle-ci, qui fait plus... encore plus dentelle. Mais pour le thème que je veux faire, donc je vous ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit, le thème Paris. Je me pose la question. Parce qu'en fait, le bord festonné, c'est ce que j'avais fait là. Alors, à l'époque, je n'avais pas de perforatrice de bordure. Donc, j'avais pris un ciseau cranteur. Et là, j'avais, avec une petite perfo-cœur, perforé. Mais du coup, derrière, j'avais remis un petit papier parce que ça ne me plaisait pas. L'effet trou. Donc, du coup, je me dis, est-ce que je laisse comme ça? Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Vous, si vous voulez faire votre bord, vous pouvez. Donc oui, pareil, vous pouvez faire soit avec une perforatrice
perforatrice bordure, ou soit des ciseaux cranteurs, pour celles qui débutent en scrap. Dans le reste de ce basil, découpez un rectangle de 9 cm par 30,5. Donc le morceau qu'il me reste, 30,5, donc c'est la hauteur. Que je ne me trompe pas, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. 9 cm. Alors je me mets à 9. Je découpe à 9. Plié à 13 cm. Alors, plié à 13 cm. Voilà. Donc j'ai plié à 13 cm. Et le bord, rabattre le bord restant. Découper ce bord en feston. Donc en fait le bord qui y a là, il faut le rabattre comme ceci. Et c'est pareil, si vous voulez là le découper en feston, vous pouvez. Moi je ne vais pas le découper pour l'instant, on verra. Et donc ce qu'on vient de faire là, notre deuxième morceau, c'est celui-ci. Voilà, c'est pour ça qu'ils disent le rabattre et le découper en feston. C'est celui qui viendra là. Donc pour l'instant je le mets de côté. Ensuite, prenez l'autre basil, découpez un rectangle de 14 cm par 30. Donc bien sûr, je remettrai en barre d'infos toutes les étapes, ce qu'il faut, à quel endroit il faut plier. Alors, je viens de dire, parce que je parle en même temps. Prenez l'autre basil, découpez un rectangle de 14 cm par 30. Donc 14. Par contre, ce coup-ci, c'est 30 et non pas 30,5. Donc, on va se mettre à 30 comme ils disent. Voilà. Ensuite, plier à 9 cm, 18 cm et 27 cm. Donc à 18 cm, à 9 cm, plier à 9. Alors 9. Alors à 9 cm, à 18 cm. Et à 27 cm. 27 cm. Donc on obtient ceci. Rabattre le bord vers l'extérieur. Rabattre le bord sur l'extérieur. Alors ça, c'est pour faire celui-ci. C'est pour faire celui-ci. Donc, ça... attendez, que je ne me trompe pas. Ça va être comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on voit là. Le bord. Ensuite, hop. Et hop. Voilà. Donc, c'est comme ceci. C'est ce qui correspond à ceci. Voilà. Alors, pour l'instant, j'enlève ça. Et donc, on pouvait couper en feston aussi le bord. Non. Après, je ne sais pas. Là-dessus, c'est vrai que ça faisait... Les cœurs, là, c'était pas trop mal. Je verrai, comme je vous dis, je verrai une fois que mes papiers seront posés. Par contre, je m'aperçois que j'avais tout découpé mes papiers à l'avance. Par contre, je n'ai pas pris de règle. Donc, je vais chercher une règle.
Voilà, j'ai été chercher mon réglet. Alors donc je vous ai dit que je voulais faire sur le thème Paris. J'ai regardé dans mes feuilles de papier que j'ai depuis des années. Et il s'avère que j'ai une collection de papier, enfin j'avais des feuilles d'une collection de papier sur le thème Paris. Par contre là ma chute était trop petite en hauteur, mais du coup je l'ai bien coupé en 3 comme il fallait, sauf qu'en haut et en bas je vais avoir beaucoup de place, enfin ça remplira pas l'espace. Mais comme je voulais faire des tampons, des tamponnages, je vais faire tout ça là. Alors donc, je ne sais pas si vous voyez le papier, c'est donc écrit Paris. Et il y a des paillettes, il y a la tour Eiffel. Voilà, et là donc il y a l'écriture Paris. Et alors je vais vous dire les dimensions, mais qui pour vous ne seront pas tout à fait exactes, puisqu'il vous faudra plus en hauteur, à moins que vous vouliez cet effet... parce que moi je crois que je vais les coller plus en bas ou plus au-dessus. Peut-être que je mettrai de la dentelle, je verrai. Alors, j'ai fait 8,5 par 12,3. Donc ça, c'est pour mes 3 feuilles qui vont se trouver, mes 3 fonds de feuilles qui vont se trouver là, sur le deuxième morceau de papier, sur le troisième morceau de papier qu'on vient de faire. Donc ça sera comme ça. Qu'on fasse pas de bêtises. Voilà. Ça, c'est là. Et alors, à la place de celui-ci, j'ai prévu... Donc, c'est une feuille de papier marquée Paris avec des tours Eiffel. Toujours dans les tons un peu crème vanille. Donc ça va aller là. Et là, ça sera votre dimension que vous ferez pour tous vos papiers, je pense. C'est 8,5 par 13,3. Ouais, c'est ça. Il me manque 1 cm pour ceux que j'ai fait à l'intérieur. Je reprends ma petite structure. Du coup, comme je n'ai pas fait le bord festonné, donc ça va aller là, au milieu. Ça va aller comme ceci. Ça va se venir là. Et ça va venir là. Alors, on en est là. C'est bien ce qui me semblait. En fait, celui-là, je l'ai plié à l'envers. C'est comme ça. Voilà. Là, c'est comme ceci. Donc, on verra là le bout du mot Paris. Et là, je vais remettre Paris avec la tour Eiffel sur celui-ci. Comme ça ne jurera pas les deux papiers l'un à côté de l'autre. Ça fait joli. Donc, 8,5. Voilà, j'ai 13,3 toujours. 13,5, pardon. 13,5. Je vous avais dit combien pour celui-ci? 13,5. 13,3. Bon, j'ai fait à peu près... on va pas dire au pif, mais bon, c'est pas au truc près. Et ensuite, sur le côté... Alors, attendez que je me rappelle. J'avais tout préparé. Pour celui-ci, donc qui s'ouvre comme ceci, le deuxième, dans ce qu'on avait fait tout à l'heure. C'était... Je suis perdue. Mais là aussi, je l'ai plié dans le mauvais sens. Voilà, c'était comme ça. Ça va là, comme ça. Ok. Donc, c'est ce qui viendra se mettre ici. J'ai prévu à l'extérieur ce papier-ci. C'est toujours de la même collection, avec la tour Eiffel. Donc, ça viendra là. Et là, je vous ai pas dit les dimensions, mais c'est toujours 8,5. Voilà, j'ai 9. Ah oui, parce que le morceau qu'on avait fait était plus grand. Non, il n'est pas plus grand, c'est moi qui n'ai pas... Ah oui, c'est parce que je ne voulais pas couper... ouais, c'est ça, je me souviens. Je voulais pas couper le bord de la tour Eiffel là, et je ne voulais pas couper le sentiment qui a été écrit là. C'est pour ça que je l'ai laissé à 9, donc ça fera comme ceci. Ça fera une pleine page, quoi, en fait. Voilà. Je me souviens au fur et à mesure, mais... Et à l'intérieur, donc... il y aura ce papier-là, qui fait toujours partie de la collection.
Bien sûr, on passe sur du rose, mais avec le fond gris, c'est joli. Et nous avons le papier noir et rose avec des arabesques. Donc ces deux choses-là viendront là. Une fois qu'on aura collé tout ça, notre album sera terminé. Et pour ma feuille de fond, donc de ce côté-ci, là à la place de mon papyrus, là, je vais mettre celui-ci. Donc qui mesure 8,5 par 13,5. Alors, j'ai prévu j'ai commencé déjà de distresser tous mes bords. Mais ça, pour les débutantes, vous n'êtes pas obligés. Moi, c'est pour que ça fasse un aspect vieilli, pardon. Et je vais ancrer avec la Distress Ink Vintage Photo. Je vais faire tout ça. Je vais vous mettre sur pause et je vous reprends après. Donc, le distresseur, c'est cet outil qui permet... Alors, je vais quand même vous montrer un petit coup. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est pour faire un aspect déchiré aux pages. Par contre, ça fait un peu de petit mimi. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez voir. Si, on voit quand même. Ça fait un aspect un peu déchiré. Voilà, donc je fais tout ça hors caméra et je vous reprends. Voilà, donc j'ai ancré tous mes bords de papier que j'avais donc distressés, vieillis. Et j'ai fait aussi... Du coup, j'ai fait quand même le bord festonné. Et j'ai ancré aussi également pour faire un aspect vieilli. J'ai bien fait de le faire hors caméra parce que vous êtes tombés. Mon trépied, je vous avais dit lors de ma dernière vidéo que j'essayais de filmer autrement. Et mon trépied, il tient pas, il se dévisse. Au bout d'un moment, il se dévisse et hop, il tombe. Donc, j'ai bien fait de le faire, de vous mettre sur pause. Donc là, on va installer tous nos... sur la structure. Donc, on va déjà installer la structure. Comme ça, ça, je peux le faire avec vous. Et après, je collerai mes papiers. Je vous mettrai sur pause. Donc, on va coller celle qui se trouve ici, qui s'ouvre comme ceci. Hein, donc, c'est celle-ci qu'on a fait. Il faut juste la coller sur la dernière page de votre structure. Alors, je prends ma petite colle scotch. Je vous avais dit, oui, dans une précédente vidéo, que j'utilisais que cette colle-là. Moi, j'en suis très contente. Après, c'est vrai, quand on fait du scrapbooking photo, album photo, elle est quand même mieux. Alors, attendez. Je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Parce que là, c'était mon côté plus court. C'est pour ça que je vous avais dit que j'avais fait un papier plus court. Alors, bien que je regarde, mais c'est ça. Hein. Là, on se retrouve avec un truc qui fait 8,5. Et là, ça fait plus de 9 et quelques. Donc, c'est pour ça, en fait, j'avais prévu. C'était pour ça que mon papier était plus petit. Je vous avais dit que j'avais un papier qui était plus petit. C'était pour ça, donc, ok. Et là, on va mettre l'autre partie, là, qui s'ouvre comme ceci. Donc, celle-ci. Voilà, rien de compliqué, hein. J'espère que vous suivez bien. Donc là, on colle la partie... Là, on a nos volets, on colle la partie du milieu. Alors, par contre, je vais essayer de me mettre à peu près 5 mm du bord. Oui. C'est tout bon. Là, on aura ceci. Super. Voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à coller tous mes petits papiers sur mes pages. Là, par contre, je vous mets sur pause. Non, pardon. Non, pas du tout. Je ne vais pas vous mettre sur pause parce qu'en fait, j'avais décidé de faire des tamponnages sur mon papier clair. J'avais décidé
de faire comme des timbres-poste, de faire des tamponnages sur le thème de Paris. Donc là, j'ai, voilà, je sais pas si vous allez voir ça, là, comme les petites vagues. Là, il y a incroyable, inoubliable, grandiose, encore plus beau qu'une carte postale. Là, c'était... Qu'est-ce qui m'a offert ce tampon? C'est Sonia, je crois. Non, Mamie Créa, il me semble. Ou c'est Corinne. Je sais plus. Je suis désolée, les filles. Alors là, il y a, voilà, pareil. Puis ça fait des petits tampons avec des petits... Par contre, c'est écrit en anglais. Alors, je me dis, pour le thème Paris, je sais pas. J'ai pris celui-ci avec la tour Eiffel. Et là, il y a la petite boule marquée Paris. J'ai pris celui-ci parce qu'on a la petite fille qui fait le selfie. Mais là, comme je vous dis, c'est pour faire en fond. Donc, je vais pas le prendre. Là, il y a la tour Eiffel. Je l'ai pris aussi. Voilà. Donc, je fais mes tamponnages par rapport donc à mes petites pages qui étaient plus petites. Je vous avais dit que je voulais écrire là. Enfin, que j'avais mon papier qui était plus petit. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais en même temps, même moi, j'arrive pas à me comprendre. Je vais coller ceci là, et là, je vais faire donc les timbres-poste dépassés, voilà, qu'on voit un petit peu en dessous. Je vous montre, comme ça, vous comprendrez. Ah, voilà, comme je ne sais pas si j'avais été claire dans mes explications, j'ai fait des tamponnages, là, là, et là, j'ai fait la boule Paris. En fait, quand je vais coller, on va voir le morceau de mes tamponnages en dessous. Et on verra les mots les mots. Ah, ça fait comme un peu un timbre-poste, voilà. J'arrivais pas à vous exprimer, enfin à m'exprimer ce que je voulais faire en fait. Voilà, donc là je vais coller tous mes papiers, ce coup-ci, c'est bon. Je colle tous mes papiers aux endroits et je vous montre. Voilà, je vous montre donc l'album. Alors, là, finalement j'ai changé, j'avais un petit tag de Paris. Donc je n'ai pas mis, normalement ça devait être celui-ci. Et du coup je préfère comme ça fait plus une unité je trouve. Là donc on a les écritures Paris, quand on ouvre on a toujours Paris. Et là il y a le mot Paris, avec la tour Eiffel pailletée. Donc ça c'est pour notre premier petit livret. Et le second livret, donc on a la tour Eiffel, on ouvre et on a le papier rose qui va donc avec la collection. Après, donc, c'est plus que de la déco. Et la déco, je vais la faire sans vous parce que ça va être trop long. Par contre, je vais juste vous expliquer. Là, je vais mettre un petit peu de dentelle pompon. Enfin, c'est pas de la dentelle. Je suis allée chez Nose ce matin et j'ai trouvé cette pelote de laine à 75 centimes. De la Plassard pompon. Et c'était pile poil les couleurs de mon album. Donc, je l'ai pris tout de suite et je me suis dit, ça va faire super. Donc, je vais en coller dans les bas, là. Je vais décorer mon album comme il se doit. Et pour la couverture, donc ça, c'est pareil, la décoration, c'est à vous de voir. Hein. Là, voilà, c'était sommaire parce que c'était tout au début que je faisais du scrap. J'avais mis une petite plume, un brads avec une petite fleur, des petites lettres en peel-off. Là, j'ai prévu donc le papier bleu qu'on avait là où il y a la tour Eiffel. J'ai pris une chute, je vais la mettre comme ceci. Et là, pareil, j'ai un petit tag de la collection marqué Paris. Je vais le mettre ici. Là, je pense que je vais décorer. Et j'avais retrouvé une tour Eiffel en bois. J'aimerais bien la mettre. Je pense que je vais la mettre là. Pour que ça fasse vraiment, voilà. Et je vais décorer. Après, j'ai acheté aussi chez nous ce matin des petits strass un peu dans les tons bleus. Bleu ciel, bleu. À 59 centimes. Et j'ai trouvé ces petites fleurs bleues en papier à 20 centimes. Alors, je me suis dit pour le prix.
Ensuite, par rapport à la collection, dans ma collection de papier, il y avait des espèces de tags. Alors là, il y a une tour Eiffel toute pailletée marquée Paris. Et, je me dis que ça serait bien peut-être de la mettre ici. Après, est-ce que je la colle ou est-ce que je fais une pochette et je la glisse dedans? Je ne sais pas, mais bon, pour rester toujours dans le thème de Paris, voilà. C'est un album qui va partir quelque part. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Alors, soit je fais tout et je vous montre le final, ou soit je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Bien sûr, ça sera en photo sur mon Insta, mais vous avez compris le principe. Et après, pour fermer l'album, donc je vais certainement réutiliser ma pelote de laine. Vous faites comme vous voulez, hein. Ça c'est pas... Ça c'est à vous de juger après. Mais on peut faire un peu un système comme ceci. Attendez, parce que j'ai pas beaucoup de place. Hop. On croise. Ouais, bah, je l'ai fait à l'envers, parce que normalement le petit nœud, faut le faire par-dessus. Enfin, vers l'ouverture, ce qui est plus logique. Voilà. Après, j'avais retrouvé ici une petite breloque Tour Eiffel, donc je pense que... Mais voilà, pour les débutantes, c'est vraiment facile. 2 feuilles de papier 30-30, ce que vous voulez faire comme thème. Vous n'êtes pas obligé d'ancrer, vous n'êtes pas obligé de distresser, vous n'êtes pas obligé de faire des tampons, vous n'êtes pas obligé de découper en feston. Franchement, voilà, quoi, il n'y a rien de plus simple, hein. Donc, je vous remets toutes les mesures en barre d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Au revoir les amis.